Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis heureux de vous revoir ce matin, de voir certaines personnes que je ne connais pas aussi. Que Dieu vous bénisse, mais Dieu vous connaît. Amen. Alléluia. Et je vois vos visages en train de briller. Mais je sais qu'à la fin de ce culte, vos visages vont encore resplendir. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu va descendre sur vous. Si vous le désirez, bien sûr. Alléluia. Dieu ne force personne. Dieu donne à ceux qui désirent, ceux qui veulent recevoir. Amen. Prions le Seigneur. Père de gloire, je bénis ton nom parce que tu es bon. Merci Seigneur pour cette journée exceptionnelle, Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu avais prévu ce jour dans ton agenda, Seigneur. Tu connaissais, Seigneur, chaque personne qui devait être là ce matin, Seigneur. Chaque personne est là, Seigneur, ce matin. Chaque personne est assise à sa place pour un but. Parce que ce n'est pas un hasard, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu vas toucher des personnes ce matin. Ce matin, quelque chose d'exceptionnel va se passer, Seigneur. Ce matin, quelque chose d'historique va se passer. Ce matin, quelque chose de perpétuel va s'écrire, Seigneur Dieu de gloire, dans ton agenda. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, ô Seigneur. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Je te bénis, Seigneur, pour ma vie, pour l'instrument que tu as choisi ce matin, Seigneur. Je m'abandonne en tes mains. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, avec force et puissance. Je veux, Seigneur, diminuer ce matin afin que tu croisses. Je veux m'effacer afin que tu apparaisses, Seigneur. Ce matin, la gloire te revienne, Seigneur. La gloire ne revienne pas à un homme, à une femme, mais la gloire te revienne à toi. Et que l'agneau soit élevé ce matin. Et que Jésus soit acclamé ce matin. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car c'est grâce à lui que nous sommes dans cette alliance. Nous sommes dans une meilleure alliance, bien-aimés. Amen. Une alliance perpétuelle. C'est le thème de ce matin. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. » Verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Amen. Donc voilà l'histoire d'Abraham que Dieu a décidé de choisir, que Dieu a décidé d'appeler. Dieu a fait une alliance avec Abraham.
Déjà, en faisant une alliance avec Abraham, Dieu a changé le nom d'Abraham. Alléluia. Et Dieu a fait des promesses à Abraham. Ça veut dire que, bien aimé, dans chaque alliance, il y a des termes. Dans chaque alliance, il y a des promesses. Alléluia. Dans certaines cultures, lorsque les gens faisaient des alliances, des pactes d'amitié, il y avait des promesses. Voilà, nous sommes amis pour la vie. Pour sceller même cette alliance, il y avait des amis qui prenaient, je prends le nom de mon meilleur ami, je donne à mon enfant ou à mon petit-fils, à ma petite-fille, pour sceller cette alliance. Alléluia. Mais le plus fidèle dans une alliance, c'est Dieu. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Parce que lorsque Dieu fait une promesse, il accomplit. Il a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Toi et moi, bien-aimés, la Bible dit que nous sommes des fils et des filles d'Abraham, par la foi. Amen. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, l'alliance, c'est quelque chose de sacré devant Dieu. C'est quelque chose de sacré. Une alliance perpétuelle. Ça veut dire que Dieu a signé un contrat avec Abraham, un contrat verbal, un contrat divin. Mais Dieu dit à Abraham que cette alliance que je signe avec toi, ça va impacter ta génération, ça va impacter tes enfants, ça va impacter ta descendance. Alléluia. Donc ça veut dire que, bien-aimé, lorsque tu fais une alliance, ce n'est pas que pour toi, c'est pour toute ta lignée. Alléluia. C'est pour ça que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des alliances que nos parents ont fait, nos arrière-parents, ou nous-mêmes, pour certaines personnes, qui ont fait et qui influencent ta vie aujourd'hui. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham a influencé sa vie positivement par rapport à toutes les bénédictions que Dieu lui a données. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, quand il se présentait aux enfants d'Israël, il disait « Je suis le Dieu d'Abraham ». Parce qu'il y avait une alliance avec Abraham. Alléluia. Dieu, quand il établit une alliance avec toi, ou quand tu acceptes d'établir l'alliance avec Dieu, Dieu prononce ton nom bien-aimé dans les promesses. Dieu va rappeler ton nom à ta descendance pour dire que je suis le Dieu de vos pères. C'est pour ça qu'il disait je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais est-ce que Dieu peut dire que je suis le Dieu? Tu mets ton nom. Est-ce que Dieu peut mettre ton nom dans cette alliance? Alléluia. Est-ce que Dieu peut mettre ton nom dans son alliance? Alléluia. Donc Dieu bien-aimé citait les noms de toutes ces personnes. Alors, il y a ce qu'on appelle des alliances directes et des alliances indirectes. Quand je parle d'alliance directe, il s'agit de toute alliance faite par des personnes concernées. Alléluia. Ça veut dire qu'une alliance directe, c'est toi-même qui as fait cette alliance, soit avec Dieu, ou soit avec une personne de ton choix. Soit tu as fait une alliance avec une entité, soit tu as fait une alliance avec un marabout, soit tu as fait une alliance avec des esprits, les esprits des os, des esprits de la forêt. Ça, c'est une alliance directe. Toi-même, tu es concerné par cette alliance. Toi-même, tu es l'auteur de cette alliance. Tu l'as acceptée. Alléluia. Et l'alliance indirecte, c'est une alliance où toi, tu n'es pas l'auteur. Ça veut dire qu'il y a des gens dont tu étais sous l'autorité, qui ont fait une alliance, mais qui t'impactent aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous sont concernés par ces alliances indirectes. Parce que nous subissons des choses aujourd'hui dont nous ne savons même pas d'où viennent ces choses. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tes arrière-grands-parents ont fait comme alliance, mais aujourd'hui, ça influence ta vie. Aujourd'hui, il y a des maladies qui reviennent dans la vie de certaines personnes, mais ils ne savent pas d'où viennent ces maladies. Il y a des maladies qui se reproduisent. Une personne meurt de telle maladie. Par exemple, dans une famille, vous allez voir les gens meurent que de cancer. Alléluia. Il y a des choses anormales. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on remonte, bien-aimé, on va voir qu'il y a une alliance qui a été faite. Alléluia. Bien-aimé, Dieu
respecte notre libre choix. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme comme une machine. Tu dois obéir, tu dois avancer, tu dois faire ceci, cela. Non. Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme. C'est pour ça qu'il a dit à Adam et Ève, voilà, je vous place dans le jardin, mais ne mangez pas ce fruit. Vous pouvez tout manger, mais sauf ce fruit-là. Et eux, ils ont pris la décision, ils ont fait le choix de manger le fruit. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu va te conseiller. Mais si tu désobéis à la voix de Dieu, il y aura des conséquences. Alléluia. Donc, ça veut dire que, bien-aimés, beaucoup d'entre nous sommes concernés par des alliances indirectes. Mais on ne peut pas savoir ce que nos arrière-grands-parents ont fait. Alléluia. Mais ce que tu peux faire, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de briser cette alliance, de changer cette alliance. Dieu te donne aujourd'hui la possibilité de confesser. Alléluia. Par ta bouche. Parce que des gens ont décidé pour toi. Tu sais que, bien-aimé, tes parents biologiques ont un droit légal sur toi. Ça veut dire qu'ils peuvent aller faire une alliance qui va impacter ta vie. Ça fonctionne, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un qui te met sous son autorité peut influencer ta vie positivement ou négativement. C'est pour ça que lorsque tu as un pasteur, quand on vous dit demeure sous la couverture de ton pasteur, il faut demeurer. Parce que Dieu, quand il déverse l'huile sur la tête du pasteur, ça se répand sur le corps. Tu es impacté par cette onction. Tu es béni. Lorsque le pasteur est béni, tu es béni. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas donner sa tête à n'importe qui. Alléluia. Celui qui se dit pasteur, est-ce qu'il est réellement pasteur? Est-ce qu'il est choisi par Dieu? Aujourd'hui, nous voyons des magiciens porter le titre de pasteur et imposer les mains sur les gens. Bien-aimé, tu reçois, tu te mets dans une alliance qui va nuire à ta vie. Alléluia. Fais attention, aie le discernement. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Quand tu es sûr, tu as la conviction, tu peux aller voir ce pasteur. Pasteur, prie pour moi, impose-moi les mains. Et là, tu vas recevoir. Alléluia. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Beaucoup ont fait des alliances directes. Parmi ces alliances directes, nous avons la sorcellerie consciente. La personne est consciente que je m'engage dans la sorcellerie. La personne est consciente que je m'engage dans le fétichisme. La personne est consciente que je m'engage dans la magie, dans la divination. Quand tu vas voir un marabout ou un charlatan, c'est ta décision. Alléluia. Tu sors de chez toi pour aller voir cette personne, pour aller consulter cette personne. Donc, dès que tu franchis la porte de cette personne, dès que tu entames la conversation avec cette personne, tu valides l'alliance, bien-aimée. Alléluia. Parce que tu commences à étaler ta vie devant cette personne. Sachant que c'est condamné de la parole de Dieu, tout ce qui est divination. Lorsque tu vas dans les cimetières pour aller parler dans les tombes, pour aller demander la protection, bien-aimé, tu tisses une alliance qui va nuire à ta vie. C'est interdit, bien-aimé, le spiritisme, parler aux morts. Les morts sont morts, bien-aimés. Alléluia. Il faut parler à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les tombes, il n'y a que poussière là-bas. Alléluia. L'esprit n'est plus là-bas. Donc, ça veut dire que, bien aimé, il y a des gens qui ont fait des alliances directes dans ce sens. Alléluia. Mais ça nous impacte aujourd'hui. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour nous, bien aimés. Alors, quelle est l'alliance que tes ancêtres ont fait sur ta vie, sur ta famille? Essaie de réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Quelle est l'anomalie de ta famille? Alléluia. Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que ce sont des maladies qui reviennent souvent? Est-ce que ce sont des décès brusques? Alléluia. Parce que quand on tisse une alliance, ça veut dire la personne, ton ancêtre qui a fait des alliances, tu ne sais pas les termes de l'alliance. Quels sont ces termes-là? Alléluia. Peut-être que ce sont des sacrifices humains. Peut-être que ce sont les premiers-nés qui vont mourir. Peut-être que c'est prendre la fertilité des hommes et des femmes. Peut-être que c'est demander, réclamer du sang. Alléluia.
Mais à un certain moment, ces esprits vont réclamer du sang. Ça veut dire que lorsque, vous savez bien aimé, faites attention lorsque certaines personnes décèdent dans les familles. Alléluia. Il y a des gens, des fois, quand ils ont touché à quelque chose, quand ils décèdent dans la famille, ça veut dire que l'esprit va errer dans la famille pour chercher une personne qui va hériter la chose. Amen. Donc faites attention quand on fait des rituels, n'allez pas comme un mouton comme ça. Parce que ça va tomber sur toi si tu n'es pas dans le Seigneur. Ça peut tomber sur toi et tu t'engages dans la sorcellerie inconsciente, sans le savoir. Parce que tu as hérité. Tu es allé, on te dit, lave les mains, tu laves les mains, bois de l'eau, tu bois de l'eau, va parler, tu vas parler, va jeter quelque chose, tu vas jeter. On te donne un cadeau. Ah non, soi-disant, la personne qui est morte a dit, on doit te donner ce cadeau. C'est toi qui dois hériter ce cadeau. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Amen. Alléluia. Amen. Des fois, c'est des totems de famille qui se transmettent comme ça. Amen. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Il y a des malédictions qui se transmettent de génération en génération, sans que tu ne le saches. Alléluia. Mais beaucoup vont dire, mais pasteur, nous sommes chrétiens, j'ai donné ma vie à Jésus, mais pourquoi ça va m'impacter? Mais parce que Dieu attend le moment où tu seras conscient qu'il y a un problème, qu'il y a une anomalie, pour que toi-même de ta bouche, tu confesses, tu annules ces choses. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, bien-aimé, le monde spirituel fonctionne avec des principes. Il y a des choses qui ont un droit sur toi, Dieu ne peut pas aller au-delà. Dieu va te montrer le chemin par sa parole. Et toi-même, tu vas faire la démarche pour aller annuler certaines choses. C'est comme cela, bien-aimé. Donc, Dieu ne va pas le faire à ta place. C'est à toi de le faire, bien-aimé. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui traînent des malédictions. Ils ne savent pas pourquoi. Tu vas prier, tu vas jeûner. Des fois, il faut juste une parole. Des fois, tu n'as pas besoin de jeûner, je ne sais pas combien de jours. Tu as besoin juste d'une parole. Alléluia. Parce que nos paroles ont du pouvoir. Alléluia. Nos paroles ont du pouvoir. Faites attention aussi à ce que vous dites. Alléluia. Parce que le diable, comme disait pasteur, il y a des entités. Le diable, des fois, il se présente dans l'assemblée des enfants de Dieu. Et ce que tu déclares, il écoute. Alléluia. Donc, ce que tu déclares peut être utilisé dans le monde des ténèbres. Alléluia. On a vu, par exemple, en grandissant, un monsieur dans le quartier, je prends un exemple, un monsieur dans le quartier qui voit une jeune fille qui a peut-être 5 ans, très belle, qu'il appelle déjà « Ah, ma femme ». Et les parents aussi « Ah oui, ta femme et toi, ta femme, elle va bien, ceci, cela ». Et quand tu valides ce nom, ce monsieur commence à fréquenter ton enfant la nuit. Alléluia. Ça, c'est un feu vert que tu as donné. Donc, faites attention à certaines choses. Aujourd'hui, dans le monde commercial, il y a des gens qui t'appellent sur ton fixe, qui te disent « Est-ce que nous pouvons t'envoyer un contrat ?» Quand tu dis oui, tu valides ce contrat. Alléluia. C'est dans la loi française. Il y a des gens qui ont reçu des contrats, mais je n'ai rien signé. Mais par ta parole, tu as accepté. Ça veut dire que c'est valable. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Tu donnes ta parole et ta parole sera utilisée contre toi. Tu acceptes que ce monsieur appelle ta fille, sa femme, et tu valides dans le monde spirituel. Et quand il viendra, il a accès, bien-aimé, parce que tu as donné le feu vert. Ayons le discernement. Faites attention, on ne blague pas avec les choses spirituelles, bien-aimés. Il y a des gens qui ont hérité des totems. Il y a des gens même qui sont déjà désignés. Alléluia. On a reçu des gens à la délivrance pour dire que oui, moi, on m'a choisi. Il paraît que c'est moi qui dois hériter quelque chose. Mais c'est quoi cette chose? Alléluia. Ce sont des totems de famille. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons rejeter ces choses. Alléluia. On avait reçu une sœur à la délivrance qui se plaignait des problèmes financiers. À chaque fois, elle avait des problèmes financiers. Et quand on l'a pris en entretien, elle nous a dit que on m'avait remis un totem de famille. Donc, elle devait jeter, je peux parler aujourd'hui des pièces jaunes, des pièces rouges. Elle devait jeter de l'argent régulièrement dans cette... c'était comme une calebasse, je ne sais plus. Mais à chaque fois, elle devait jeter des pièces à l'intérieur. Mais au fait, elle donnait sa richesse aux démons.
On lui a dit, emmène-nous ce truc-là. Et quand on a cassé ce truc, il y avait beaucoup d'argent dedans. Amen. Et on a utilisé cet argent pour acheter du jus, on a mangé. Et on a prié pour la sœur. Elle a été délivrée. Amen. Donc, tant qu'elle mettait l'argent à l'intérieur, elle ne pouvait pas prospérer financièrement. Alléluia. Ça peut être un vêtement, faites attention. La transmission de l'héritage. Peut-être que l'homme fort ou la femme forte de ta famille t'a déjà localisé. Il y a déjà ton nom sur la liste. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu peux arrêter ce sort. Même si toute ta famille n'est pas là, aujourd'hui, tu peux prier pour ta famille, pour arrêter les sorts, pour annuler les alliances. Alléluia. Tu peux renouveler ton alliance avec Dieu. Faire une alliance perpétuelle qui va impacter ta vie, qui va impacter ta famille et tes enfants. Alléluia. Cet héritage aussi, comme j'ai dit, peut se transmettre par le nom. Faites attention au nom que vous portez. Alléluia. À l'enfant est né, on va donner le nom du grand-père, de la grand-mère. C'est bien. Des fois, il peut avoir aucun problème. Mais des fois, le nom porte quelque chose. C'est pour ça que les gens qui viennent à la délivrance, nous leur demandons la signification de leur nom. C'est important de connaître quelle est la signification de ton nom de famille. Si tu ne connais pas, commence à poser la question à tes parents. Alléluia. Des fois, c'est en langue maternelle et ça cache un message. Alléluia. Ça peut dire paix, ça peut dire joie, mais ça peut dire aussi malédiction, pauvreté, stérilité. Alléluia. Donc faites attention. Cherche à savoir quelle est l'origine de ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand tu découvres une signification qui nuit à ta vie, tu brises cela, bien-aimé. Alléluia. L'héritage par le nom. L'héritage par les objets. Alléluia. Si ton alliance n'est pas bonne, bien-aimé, tu peux la changer en faveur d'une alliance avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut te protéger. Lui qui est fidèle à ses alliances. Alléluia. L'alliance, bien-aimé, une alliance perpétuelle. Il y a des gens dans certaines familles qui ont fait des alliances de richesse. Ils ont demandé de l'argent en échange des sacrifices, en échange des vies humaines. Vous allez voir ces personnes de la famille, tout le monde les craint. Quand ils décident quelque chose, ça va arriver. Il dit, toi tu m'as mal parlé et tu verras ce qui va t'arriver. C'est des personnes qui sont riches dans la famille. Ils donnent l'argent sans compter. Et toi aussi, comme un mouton, tu vas chercher l'argent là-bas, sans prier, sans prélever la dîme. Tu vas chercher l'argent. Mais tu ne sais pas que tu vas acheter ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu sais d'où vient cet argent? Des fois, n'enviez pas les riches. Hein? Alléluia. Ne les enviez pas. Amen. Tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu vois une personne avec une belle voiture. Tu sais d'où vient cette voiture? Tu vois une personne avec, surtout les femmes pour les maquillages, là, ton rouge à lèvres et tout. Peut-être que ça a été travaillé dans le monde des ténèbres. Alléluia. Des vêtements. On te donne un vêtement, tu achètes un vêtement. Prie sur ce vêtement. Les objets de maquillage, priez sur ces objets. Alléluia. La transmission. Beaucoup ont reçu des richesses. J'ai appris qu'il y a des familles, ils ont un totem, au fait. Aujourd'hui, par exemple, une personne peut l'avoir. Tu fais des affaires, ça marche, tu gagnes de l'argent. Après, il faut que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Amen. Ça se transmet comme cela, dans des familles. Mais ça, c'est une alliance qui a été faite. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas rentrer dans ces choses-là. Je ne suis pas contre les traditions, mais je suis contre la tradition qui associe le fétichisme, qui associe le mysticisme, qui associe l'occultisme. Alléluia. Aujourd'hui, en France, il y a des traditions sur le fromage, le lait, sur des chants traditionnels. Alléluia. Ça ne nuit à personne. Mais une alliance bien-aimée qui va nuire à ta vie, qui demande des sacrifices humains, non, tu dois rejeter cette alliance. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des alliances en échange de la stérilité de certaines personnes dans les familles.
Les hommes ou les femmes auront du mal à avoir des enfants. Ou soit la malédiction, c'est quoi? Quand vous avez des enfants, vous avez à chaque fois des enfants avec une malformation. Des enfants qui ont un problème neurologique. Alléluia. Des maladies chroniques, héréditaires. Des alliances avec un mariage dans le monde des ténèbres. Au fait, les femmes, quand elles naissent, elles sont déjà mariées dans le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, ça veut dire que cette femme-là peut être belle naturellement, mais aucun homme ne va la regarder. Aucun homme n'ira vers elle pour l'épouser. Les gens vont se poser les questions, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, tu as un bon travail. Et pourtant, tu es belle. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Alléluia. Elle va rentrer dans des relations qui ne durent jamais. La personne peut arriver au début, elle est sérieuse. Après, la personne est dégoûtée. Mais parce qu'il y a un homme, tu as été marié à un homme spirituel, à un esprit qui est là, qui te possède. Tant que tu n'as pas brisé cette alliance, cet homme, les maris de nuit sont très jaloux. Les femmes de nuit sont très jalouses. Alléluia. La personne peut arriver, ils vont mener la guerre à cette personne. Jusqu'à ce que la personne parte. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne parte. Donc faites attention, bien-aimés, au mariage, à ce genre de mariage. Quand tu dors la nuit, bien-aimé, la nuit est faite pour dormir. Mais toi, la journée, tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de femme. Mais la nuit, tu as un homme, tu as une femme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut arrêter cette alliance. Pour toi, peut-être tu te fais plaisir, mais ça va nuire à ta vie. Alléluia. Ça va nuire à ta vie. Donc, il y a des esprits bien-aimés qui ont des droits, qui ont reçu des autorisations sur certaines personnes. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses dans l'Église. Je le prêche dans l'Église parce que c'est dans l'Église que nous voyons ces choses. Les chrétiens traînent des malédictions dont ils ne savent même pas d'où viennent ces malédictions-là. Mais quand on les prend en entretien, on se rend compte que ça a une origine familiale. Alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Et on voit aussi des gens qui ne font pas partie de ta famille qui vont te faire du mal. Alléluia. Des gens qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas de ta famille, mais qui vont chercher à te nuire, à te tuer, à te sacrifier. Alléluia. Même dans la maison de Dieu. C'est pour ça que, bien-aimés, nous pouvons être condamnés ou justifiés par nos paroles. Amen. Amen. Matthieu 18, 18. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que tout ce que, bien-aimé, tu valides, tu déclares, c'est inscrit au ciel. Alléluia. Tout ce que tu valides comme alliance, c'est validé au ciel. Tout ce que tu annules comme alliance sera validé au ciel aussi. Au ciel, c'est écrit que alliance annulée. Ça veut dire que le diable n'aura plus le droit sur toi. Quand il va réclamer ta vie auprès de Dieu, Dieu va dire alliance annulée. Parce que tu l'as déclaré. C'est toi qui peux le faire, bien-aimé. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Tu as accepté certaines paroles. Les gens ont prononcé des paroles sur ta vie. Et tu les as acceptées. Ça veut dire que ça a bloqué ta vie. Ça t'empêche d'avancer. Il ne faut pas accepter certaines paroles, bien-aimées.
Il y a des gens qui, sous l'effet de la colère, insultent les enfants. Le diable prend ces insultes-là. Tu insultes ton enfant idiot. Le diable dit, bon, cet enfant sera idiot. Parce que toi-même, tu as validé. Alléluia. Surtout les femmes qui sont séparées avec les papas des enfants, là. La tête comme son père. Donc, à force de dire la grosse tête, la tête de l'enfant aussi prend du volume. Mais tu as un problème avec le papa ou avec les enfants? Ah, les papas souffrent des insultes. Moi, quand je vois ça, des fois, je me dis, mais le papa n'est pas là. Si tu veux, tu l'appelles, tu l'insultes, mais laisse l'enfant tranquille. On insulte les papas. À chaque insulte, chaque colère, ton père, ta mère, des fois, c'est comme ça. Alléluia. Faites attention à ce que vous prononcez. Tu as le pouvoir. Tes paroles ont du pouvoir. Alléluia. Le diable peut saisir ce que tu déclares, bien-aimé. Alléluia. Dieu respecte toujours notre choix. Donc, s'il y a une alliance occulte, bien-aimé, Dieu ne pourra pas intervenir tant que nous ne mettrons pas fin à cette alliance. Tant que tu ne mets pas fin à l'alliance qui nuit à ta vie, qui dérange ta famille, Dieu ne peut pas aller au-delà. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas tomber dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas être normalisées dans ta vie. Parce qu'il y a une alliance qui est là, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de rentrer dans ton Canaan, qui t'empêche de recevoir ta bénédiction. Alléluia. Peut-être que l'anomalie de ta famille ou de ta vie, c'est quelque chose que je n'ai pas cité aujourd'hui. Mais toi-même, tu sais que dans ma famille, il y a telle chose qui ne va pas. Tu peux déjà commencer à noter ça quand on va prier tout à l'heure. Tout ce qui ne va pas dans ta famille, on va le déclarer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert. Dieu va entendre nos prières. Nous allons déclarer certaines choses, bien-aimées. Alléluia. Par contre, bien-aimé, lorsque tu vas sceller cette alliance avec Dieu, ça c'est très important. Dieu est toujours fidèle. Dans l'histoire de la Bible, ce sont les hommes qui ont toujours failli à cette alliance, qui ont toujours violé l'alliance avec Dieu. Israël, quand il violait l'alliance avec Dieu, il partait vers d'autres dieux, il partait consulter, il partait faire l'idolâtrie. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu enlevait sa protection. Ça veut dire que tu vas faire une alliance aujourd'hui. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu va enlever sa protection sur toi. L'alliance, quand on faisait l'alliance, Jonathan et David ont fait une alliance de protection. Entre les rois, il y avait des alliances comme ça. Voilà, on tisse une alliance de sang. Et quand ton royaume sera attaqué, moi je vais intervenir, je viendrai t'aider. Et c'est comme ça. Quand tu es attaqué, Dieu viendra t'aider. Mais il faut que tu donnes l'autorisation à Dieu. Il faut que tu donnes les outils à Dieu pour pouvoir te défendre. Alléluia. La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Donc, quand l'accusateur ira t'accuser auprès du Père pour dire que bon, voilà, lui il a fait ceci, cela et tout, il faut que Jésus ait les arguments de dire que non, ça a été annulé. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, commence à faire attention. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu confesses. Fais attention sous l'effet de la colère. Quand tu es en colère, va mettre l'eau dans ta bouche. Amen. Ou va dormir. C'est mieux. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils veulent se défouler sur une personne. Mais c'est là où on ouvre des portes. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, Dieu m'a mis à cœur que nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Amen. Quelle est l'alliance que tu veux renouveler avec Dieu? Quelle est la chose que tu veux briser aujourd'hui dans la prière? Comme j'ai dit, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier aujourd'hui là sera délié dans le ciel. Alléluia. Donc nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour nous, pour nos familles. On va se mettre debout. Alléluia. Aujourd'hui, on va beaucoup prier. J'espère que tu as déjà réfléchi à tout ce qui ne va pas dans ta vie, à tout ce qui ne va pas dans ta famille, les choses qui sont anormales. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur.
Commence à prier, à remercier le Seigneur pour